Chers élus, chers collègues et chers partenaires, bienvenue à la cérémonie des vœux de l'hôpital Simone Veil. Je suis ravie de vous accueillir. Vous savez que c'est pour moi un moment, un rituel qui me tient particulièrement à cœur. Alors, comme le veut la tradition, je ne serai pas trop longue, mais j'ai quelques petites choses à vous dire, mais je laisserai la parole à celles et ceux qui vivent et qui font vivre au quotidien l'hôpital. Vous connaissez notre dispositif des témoignages plutôt qu'un long discours, et nous aurons des témoignages très inspirants tout à l'heure. Alors, le thème de cette année, l'engagement vecteur de robustesse, illustre parfaitement ce qui fait la force de l'hôpital Simone Veil. Alors, je vais revenir sur la robustesse. C'est un terme, un concept que j'aime bien. Et comme le rappelle Olivier Amand, ce n'est pas la résistance rigide, la robustesse, mais c'est la capacité d'un système à évoluer, à s'adapter et à transformer les tensions en mouvement collectif vers le meilleur bien sûr pour nos patients et pour nos résidents. Alors un petit peu de rétroviseur juste rapide 2024. 2024, ça a été marqué par un certain nombre d'événements. Alors bien sûr, la préparation des Jeux Olympiques, ça marquera tout le monde. Une épidémie, toute récente, je reviendrai dessus. L'aggravation du déficit qui nous impose de réduire nos dépenses. Des difficultés de recrutement. Des médiatisations éloignées de notre réalité. Et puis, un manque de visibilité partagé au niveau national qui accroît les incertitudes pour notre secteur. Mais toutes ces épreuves, loin de nous ralentir, ont renforcé notre capacité à innover et à faire bloc. Ensemble, nous avons montré que l'engagement de chacun permet au collectif d'accomplir sa mission de service public, malgré les nombreuses bourrasques. La confirmation de notre certification qualité, la dynamique d'activité de projet, je ne reviendrai pas dessus, il y aura les témoignages, en sont deux exemples. Et cet engagement, il s'exprime partout à l'hôpital Simone Veil. Tous les métiers, tous les services, toutes les équipes qui font battre le cœur au quotidien de notre hôpital. Alors je tiens à vous remercier tous, très chaleureusement, chacune et chacun, ce n'est pas que des mots, pour cette contribution essentielle, pour votre implication, mais votre professionnalisme, au service de nos patients et résidents. Et je veux redonner un autre exemple, parce qu'il est récent et je ne peux pas ne pas le citer, c'est la manière, effectivement, dont vous avez affronté l'épidémie de grippe de ce début d'année. Des urgences saturées, des services d'aval sous pression, des équipes médico-techniques, logistiques, administratives qui ont dû faire face à un afflux d'activités tout à fait exceptionnel. Et nous avons, encore une fois, tenu bon. C'est cela, notre robustesse. Une force ancrée dans le collectif. C'est l'occasion pour moi aussi de saluer le collectif. Et il est large, et vous le représentez aujourd'hui. Bien sûr, nos élus, nos multiples partenaires, j'ai échangé avec les pompiers tout à l'heure, partenaires du territoire, médecine de ville, et puis les associations qui s'impliquent dans notre établissement. Et je reviendrai bien sûr sur nos collègues du GHT. Je salue la présence de mon collègue Sylvain Grosset, qui est directeur du centre hospitalier d'Argenteuil et Taverny. Donc cette force ancrée dans le collectif, elle est aussi ancrée dans le lien, dans la confiance que nous avons les uns envers les autres. C'est le sens profond de tout le projet managérial que nous portons avec l'ensemble de la communauté. Alors 2025, pas de scoop, je crois que nous avons devant nous la permanence des mêmes défis. Mais les difficultés ne vont pas réduire nos ambitions dans nos missions. Alors, malgré le redimensionnement de certains projets, de certaines dépenses, nous continuerons d'investir dans les projets structurants qui permettent d'améliorer l'offre de soins du territoire. Et nous veillerons collectivement à retrouver un cap financier compatible avec cette dynamique. Nous continuerons de renforcer nos coopérations, que ce soit entre nos services, c'est la première étape, avec nos partenaires du territoire et bien sûr avec nos patients. Je tiens sur ces coopérations, effectivement, à souligner ce que nous menons avec mes collègues d'Argenteuil et du CACH, Taverny et Moisselles au sein du GHT, dans cette confiance renforcée qui s'est exprimée lors du dernier séminaire médical. Alors, pour renforcer notre attractivité et faire de l'hôpital Simone Veil un lieu qui inspire et un lieu qui attire,
Nous ferons résonner en 2025 avec encore plus de force vos réalisations collectives, vos réussites, nos réussites, qui méritent à la fois d'être connues, reconnues et célébrées. Alors au-delà des discours alarmistes sur l'hôpital public, nous voulons porter des récits alternatifs, des récits d'espoir, d'innovation et d'humanité, qui témoignent de notre capacité à innover, à avancer et à faire vivre un hôpital public tourné vers l'avenir. Alors je vous souhaite à tous vraiment mes meilleurs vœux pour cette année 2025, que cette année elle soit pour vous, pour vos proches, lumineuse, généreuse et très nourrissante. Merci. Alors bien sûr, ce que vous attendez, les témoignages, je disais des témoignages inspirants. Alors on ne peut pas commencer l'année 2025, parler d'engagement et ne pas faire référence à notre marraine, Madame Simone Veil. Alors, pour les plus anciens, il y a quelques photos là-bas qui rappelleront des souvenirs. On ne peut pas ne pas parler de Madame Simone Veil, a fortiori en 2025, à l'occasion des 50 ans de la loi qui porte son nom. Alors nos témoins, elles ont rencontré cette grande dame sur le terrain, auprès des équipes, et elles vont en témoigner. Et donc j'invite, je regardais du mauvais côté, mais après le prochain je serai au point, j'invite Claudia Vandyck, qui est cadre en cardiologie, et puis Bania Kravzi, qui est cadre de santé en pédopsychiatrie et présidente du comité de bientraitance. Merci de les accueillir. Mesdames et messieurs, j'ai eu l'honneur de rencontrer Madame Veil 4 fois. À l'époque, nous pouvions encore saluer en serrant la main. Je peux dire que Madame Veil serrait votre main en la gardant longtemps dans la sienne, vous regardant droit dans les yeux, sans se laisser distraire par quelqu'un d'autre, et ce, malgré sa notoriété. Je ne reviendrai pas sur certaines anecdotes qui illustreraient une forte personnalité qui la caractérisait. Si elle était surtout connue pour la lutte pour les droits des femmes et la libéralisation de l'avortement, Simone Veil fut l'une des pionnières du concept de bientraitance. La lutte contre les formes de maltraitance envers les enfants. Il est juste de reconnaître le rôle qu'a joué Simone Veil dans cette prise de conscience. En 2006, avec le docteur Guéguen, psychiatre, chef de service, nous avions organisé une conférence sur la mémoire. Madame Veil nous a fait l'honneur d'introduire cette journée. La salle de conférence à Chambas était pleine. De nombreuses personnes étaient debout. Elle avait arboré le style vestimentaire iconique de l'élégance française. Chignon bas, maquillage discret, tailleur Chanel. Elle n'avait pas encore prononcé un seul mot devant le micro, qu'un grand silence se répandait dans la salle. Son attitude, sa posture, sa beauté, tout en elle imposait le respect. Dès sa prise de parole, chacun de nous était suspendu à ses lèvres, sans aucune note, aucun support. Elle évoquait son parcours, sa famille, les camps, avec pudeur, délicatesse, balayant du regard tout son auditoire qu'elle n'avait pas manqué de captiver. Avec une grande éloquence, elle nous laissait deviner la douleur de ce traumatisme gravé pour toujours dans sa mémoire et tatoué sur son avant-bras. Numéro 78 651. À travers son récit, elle avait convaincu par son courage, son humour, sa patience et sa résilience. Elle avait su transformer la douleur de son passé en une détermination inébranlable à défendre la dignité humaine. Un témoignage inoubliable et saisissant.
Je mesure la chance que j'ai eue de rencontrer Madame Veil, cette grande dame qui a œuvré pour les enfants, les femmes, la bientraitance, l'Académie française, l'Europe, la France. Son courage, sa détermination et son humanisme continuent d'inspirer des générations entières. C'est pour moi une fierté d'exercer chaque jour dans un établissement qui porte son nom. Merci. Imaginez un peu le décor. Nous étions ici même, dans cette même salle, il y a 22 ans, le jour de l'inauguration de notre hôpital. Simone Veil était là, qui fend la foule, croise mon regard et me serre la main. Ce fut un moment hors temps, aussi fugace fut-il. C'était comme toucher une histoire vivante, un héritage universel. Il est gravé dans ma mémoire de femme et de soignante. Non seulement pour ce qu'elle a accompli, mais également pour l'héritage qu'elle m'a laissé. Elle est pour moi la définition même de la résilience, du courage et de la pugnacité. Ne dit-on pas que tout comme la psyché, que le corps humain dispose d'une forme de mémoire? Cette main vous répondra oui, avec certitude. Cette main me rappelle tous les jours pourquoi j'ai choisi de m'engager en tant que soignante et pourquoi 22 ans après, je suis toujours aussi fière de travailler à l'hôpital Simone Veil. Merci. C'est difficile, hein, après, toutes ces pensées autour de Madame Simone Veil. Alors 2024, on va revenir évidemment les Jeux Olympiques. Alors on aurait pu évoquer ce que c'est la préparation des Jeux Olympiques pour un hôpital, les exercices de crise, toutes les hypothèses qu'on a pu faire sur les cyberattaques, comment on va s'y préparer. Mais non, on a choisi dans l'esprit de retenir la grande fête collective que fut les Jeux Olympiques. Et on a choisi, parce que je suis sûre que vous avez pris des bonnes résolutions, le sport et le bien vieillir, pour saluer une manifestation qui a eu lieu en 2024, Nos aînés olympiques, et qui va être présentée, je les appelle sur scène et merci, par Delphine Roinsol, animatrice à l'EHPAD Jeanne Calarec, par Marine Poiroubillet, enseignante en activité physique adaptée, et par Lorraine Assemienne, coordinatrice du CCAS d'Aubonne, et donc je salue ce partenariat territorial exceptionnel au service de nos seniors. Merci. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous sommes réunis pour célébrer une initiative exceptionnelle, menée avec toute une équipe pluridisciplinaire de différents horizons, mêlant le Centre communal d'action sociale, le CCAS d'Aubonne, des enseignants en activité physique adaptée, des soignants du PASA, d'une psychomotricienne, d'une équipe d'animateurs ainsi que de l'équipe soignante encadrement. Notre projet intitulé Nos aînés olympiques s'est adressé aux résidents des EHPAD et de l'USLD de l'hôpital Simone Veil, des bénéficiaires du CCAS d'Aubonne. Pendant 6 mois consécutifs, nos aînés se sont engagés dans une série d'activités physiques, culturelles et artistiques en lien avec les Jeux olympiques. Sur cette période, nous avons proposé 22 activités, dont la majorité hors des murs, qui ont permis à 356 résidents de faire vivre l'esprit olympique. Ainsi, nous avons accompagné nos résidents sur des pratiques sportives peu communes pour des personnes âgées, notamment l'escalade, le canoë, du golf, de l'escrime. Ces activités se sont révélées bénéfiques pour l'épanouissement des résidents et leur a permis de vivre eux aussi l'émulation des Jeux olympiques. Je passe la parole à Marine. Ce projet nous a permis d'agir pour la prévention de la perte d'autonomie et à lutter contre l'isolement social. L'objectif est de pérenniser la pratique d'une activité physique en EHPAD tout en développant des liens avec des partenaires extérieurs. Je me souviens d'ailleurs des cérémonies d'ouverture et de clôture qui ont été des moments de rencontre et de partage entre tous les acteurs du projet et nos aînés.
Toutes ces actions ont mis en évidence les bienfaits de la pratique d'une activité physique sur nos seniors. Ensemble, ils ont pu partager des moments inoubliables tout en célébrant les valeurs olympiques d'amitié et de respect. Nous sommes convaincus que ce projet a été une source d'inspiration et de motivation pour tous. Je passe désormais la parole à Lorraine. Alors, au CCAS d'Aubonne, nous sommes effectivement un centre social, mais la prévention n'est pas un vain mot. Aussi, quand la direction des EHPAD nous a sollicités, c'est avec beaucoup de joie que nous avons voulu essayer de participer donc à nos aînés olympiques. Et à titre personnel, j'en étais ravie. Et j'ai toujours eu à cœur de montrer aux familles et aux seniors qu'entrer en EHPAD ne voulait pas dire cesser de vivre, mais pouvoir encore exprimer ses envies, ses désirs, les partager, voire les dépasser. Lorsque notre état de santé nous le permet, évidemment. Ça a été donc avec une grande émotion de voir une dame de 86 ans faire de l'escalade à côté d'une dame de 68 ans, de voir une centenaire s'essayer au vélo triporteur, de voir une octogénaire se mettre à l'escrime ou au golf, ou encore de faire de la marche avec des enfants de 10 ou 15 ans. Et ces temps de rencontres entre jeunes et seniors ont toujours été très bénéfiques pour les premiers comme pour les seconds. Et tout le monde a pu se rendre à l'évidence que dans les EHPAD, comme en ville, le personnel est aux petits soins pour tous et qui se démène pour faire vivre des temps de partage et de très bons moments. Lors de ces moments conviviaux qui ont suivi, parce que nous avons organisé aussi des pique-niques et des barbecues entre les jeunes et les petits, les seniors et les plus grands, les conversations entre les plus jeunes et ceux des EHPAD étaient très animées et cela faisait très plaisir à voir. Donc pour finir, j'ai surtout été enchantée de faire la connaissance de mes jeunes collègues, animateurs d'EHPAD, et de voir que le flambeau de l'animation et du dévouement brille encore dans leurs yeux. Et aussi, je les remercie de nous avoir tous fait vibrer et de vibrer à l'unisson avant, pendant et après les Jeux olympiques. Merci. Merci. Dans tout un travail d'équipe. Je crois que certaines de vos collègues de toute cette équipe d'animation sont dans la salle, hein, ou je me trompe? Oui, elles sont. Voilà, elles sont là pour vous soutenir. Donc un gros travail d'équipe. Hein. En tout cas, pour les résolutions sportives de l'année, là, je crois que vous ne pouvez pas renoncer après ce que vous venez d'entendre. Hein. Donc choisissez escalade, golf. On n'a plus d'excuses. Hein. Alors, 2024 sont aussi des innovations et des investissements stratégiques portés dans le cadre de notre GHT. Des investissements, il y en aura toujours à l'hôpital et c'est important. Ils participent à l'attractivité, à la fidélisation, à l'épanouissement, je crois, des professionnels et bien sûr à la sécurité de la prise en charge de nos patients. Alors, une toute nouvelle chaîne d'analyse dans nos laboratoires, c'est ce que vont nous raconter, nous conter. Je les appelle le Dr Motalib Smaï, qui est chef du laboratoire et coordonnateur médical du GCS. Et puis Luc Waleski, ingénieur biomédical et responsable de ce service. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Le docteur Smaï et moi-même sommes devant vous aujourd'hui pour témoigner d'un projet nous ayant mobilisés au cours de l'année écoulée. Du coup, on va faire référence au renouvellement de notre chaîne automatisée d'analyse médicale. Cette acquisition a représenté un projet stratégique pour l'ensemble de notre GHT avec la prise en compte de plusieurs enjeux majeurs. En premier lieu, des enjeux financiers. En effet, une telle solution comporte un investissement initial significatif et nécessite une optimisation des coûts d'exploitation à long terme. Deuxièmement, des enjeux organisationnels. L'automatisation impliquant de revoir les flux de travail du prélèvement à la délivrance des résultats, ainsi que la sécurisation interétablissement de la production, en particulier avec le centre hospitalier d'Argenteuil. Il existe également des enjeux technologiques, de compatibilité et d'intégration
au sein des locaux actuels du laboratoire, ainsi que la mise en œuvre d'une architecture informatique sécurisée. Des enjeux évidemment de qualité et de conformité afin de répondre au respect des normes réglementaires ainsi qu'au périmètre d'accréditation des laboratoires. Pour finir, avec un sujet un peu plus d'actualité, des enjeux environnementaux comme la réduction des déchets et la maîtrise de la consommation énergétique. Afin de maîtriser l'ensemble de ces défis, un groupe de travail interprofessionnel et interétablissement constitué des directeurs achats des 3 sites, des biologistes, ingénieurs biomédicaux, les cadres de santé et les services informatiques a été créé en 2023. Il nous aura fallu 18 mois de travail, de l'analyse des besoins à la rédaction du cahier des charges, en passant par les visites de sites jusqu'à l'évaluation des propositions et le choix de la solution retenue. Personnellement, je ressens une grande fierté d'avoir participé à la réussite de ce projet. Sa conduite aura été pour moi enrichissante, tant humainement que techniquement. Aujourd'hui, de nouveaux défis s'offrent à nous, tout aussi passionnants, et me confortent dans mon choix d'avoir rejoint cet établissement. Je passe maintenant la parole au Dr Smailly afin d'évoquer la mise en œuvre au sein de son service. Merci Luc. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et fier de vous présenter en quelques mots, je dis bien en quelques mots parce que vous allez voir, ça a demandé 8 mois, la mise en place et le déploiement de la chaîne au laboratoire qui est une innovation technologique. Cette chaîne, elle est constituée de 4 modules d'analyse et de plusieurs convoyeurs. Cette technologie nous a permis et nous permet au jour d'aujourd'hui de répondre à une demande d'activité de plus en plus croissante. À titre informatif, nous avons plus de 500 dossiers jour, de réduire le temps de rendu des résultats au service et surtout avec cette nouvelle chaîne, d'améliorer les conditions de travail des professionnels. Pendant les 8 mois du déploiement de cette chaîne, nous avons continué à produire, à rendre des résultats au quotidien dans des conditions très difficiles. Pendant ces 8 mois, cette chaîne a été montée en parallèle dans le cadre du projet GHT avec l'hôpital d'Argenteuil. Et ceci afin de faire face à tout éventuel incident qui risque d'impacter la continuité des soins. Enfin, notre objectif est d'optimiser le rendu des résultats et par conséquent une meilleure prise en charge des patients aussi bien à l'hôpital Simone Veil que sur tout le territoire. Je tiens à remercier chaleureusement chaque membre de l'équipe du laboratoire, qu'ils soient techniciens de jour comme de nuit, les biologistes, les cadres, les agents de service, les secrétaires. Et bien sûr, je réitère chaleureusement mon remerciement à la direction qui a cru en notre projet et à un investissement donnant un plateau performant à l'hôpital Simone Veil. Voilà. Merci. Je suis sûre que l'équipe du labo doit être là aussi. Hein, ils sont là, voilà, ils sont là. Est-ce que je suppose que vous avez vu en même temps les photos avant-après quand même, mais surtout pendant les travaux. Donc voilà, bravo à tous. Et puis nos collègues d'Argenteuil suivent avec la même, dans la temporalité, avec la même chaîne. Alors, depuis plusieurs années, je vais revenir sur d'autres types d'enjeux que les innovations. Nous avons des enjeux d'attractivité à l'hôpital public. Et nous ne sommes pas les seuls. Et nous menons un certain nombre d'actions avec le soutien de l'ARS. Et c'est l'occasion pour moi de saluer son représentant, Pierre Maréchal, qui est avec nous. Parce que c'est vraiment au cœur de la mission d'avoir des professionnels qui ont envie de venir travailler à l'hôpital public. Alors, à l'hôpital Simone Veil, on a une chance énorme. C'est que nos collègues de demain, ils sont juste à nos côtés. Alors, je n'ai pas le sens d'orientation, ça doit être plutôt par là, mais en tout cas, vous voyez de quoi je parle, de nos instituts, qui sont une véritable fabrique de l'engagement.
Alors on va saluer, on va écouter cette initiative qui a été prise en 2024. Et je vois ma collègue Carole Bissic-Dorna qui est en face de moi, qui a porté ça avec ses équipes. Et ça s'est appelé évidemment en 2024 les Olympiades de Françoise et Simone. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Élie Leroy, étudiant en soins infirmiers de 2e année, et Véronique Casal, qui est aide-soignante en chirurgie digestive. Bonjour à toutes et à tous. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour vous présenter les Olympiades qui ont eu lieu le 18 octobre de cette année. C'est avec cet objectif que j'ai choisi d'aborder ce qu'elles ont représenté dans un premier temps pour les élèves, puis ensuite dans un second temps pour moi. Nous savons tous ici à quel point la transition entre le monde scolaire et le monde du travail peut être une période difficile, une période où les étudiants, futurs travailleurs, vont perdre leurs repères. À mon sens, ces Olympiades ont symbolisé ces repères, en ont apporté un. Nous avons pu y rencontrer et sympathiser avec différents professionnels de l'hôpital. C'est, je trouve, d'une importance majeure, puisque lors de cette transition charnière, connaître quelqu'un, un professionnel, qu'on a pu rencontrer dans un cadre plus chaleureux, plus convivial, c'est en soi un repère auquel nous raccrocher. Beaucoup d'étudiants feront le choix de travailler dans des services qui auparavant les ont bien accueillis à travers les stages. Les Olympiades en cela laissent entrevoir d'autres témoignages, d'autres expériences, d'autres rencontres. Elles vont faciliter la transition dans les services puisque la peur, l'appréhension des services est commune à beaucoup d'étudiants, pour ne pas dire tous. Favoriser les rencontres entre les professionnels et les étudiants, c'est leur apporter plus de cadres et les mettre davantage en confiance. Pour ma part, je vais bientôt rentrer en 3e année et je me pose régulièrement la question, est-ce que je serai un bon professionnel? Est-ce que je serai à la hauteur? Lors de ces Olympiades, j'ai pu voir beaucoup de professionnels avec beaucoup d'expérience et ils m'ont rappelé qu'on fait tous partie de la même équipe. Et avec une bonne équipe, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. J'ai souhaité participer aux Olympiades qui se sont déroulées le 17 octobre car je voulais rencontrer de nouvelles personnes hors du soin. J'ai été dans un groupe avec un infirmier de mon service et 4 étudiants de l'IFSI, Françoise Dolto, toute année confondue. Cette journée m'a permis de m'évader un peu de ma routine quotidienne. Les Olympiades allient activités sportives, réflexion, entraide et communication. Tout ce qui est important finalement dans nos métiers. J'ai apprécié le fait que tous les acteurs de l'hôpital soient mélangés sans distinction hiérarchique. Je souhaite le refaire pour revivre ce moment convivial, ce moment de détente, car c'était un moment extrêmement enrichissant pour moi, qui m'a fait m'éloigner des soins pendant un temps et faire la connaissance des étudiants qui seront amenés à être nos futurs collègues. J'ai ressenti une grande satisfaction lors de cette journée. C'est pourquoi j'aimerais encourager mes collègues à s'inscrire aux prochaines Olympiades. Je vous remercie de votre attention. Donc, l'appel est lancé pour les prochaines Olympiades. Je ne savais pas, mais Carole non plus, mais c'est maintenant c'est noté. C'est noté. Et puis voilà, vous êtes rassurés. La relève est assurée, hein, vous avez vu. Et donc à chacun d'entre nous d'accueillir nos nouveaux collègues et de leur transmettre la flamme hein, pour rester dans les jeux et de leur donner envie de continuer auprès des patients et des résidents. Alors avant-dernier témoignage, hein, il y a un enjeu de santé publique majeur dont on parle tous les ans, c'est la santé mentale. Et c'est devenue une cause nationale pour 2025.
Mais nos équipes de psychiatrie et de pédopsychiatrie œuvrent chaque jour pour intégrer la psychiatrie au cœur de la cité. Le travail pour déstigmatiser ces pathologies est toujours à faire. Et elles portent donc ces équipes tous les ans de très beaux projets qui font sens. Il y a eu ce nouveau centre de santé mentale à Taverny, les premières semaines de la santé mentale, et puis un projet qui a été primé dans le cadre de la prime d'engagement collectif et qui s'appelle Fête Expo. Donc pour vous en parler, j'invite maintenant Isamaan Ganzou, qui est cadre à l'unité Green en psychiatrie, et puis Fanny Trichet, infirmière au CMP CATTP d'Hermont. Merci. Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui est un jour particulier. Je prends la parole pour revenir sur un projet que nous avons porté avec Madame Jarnoux et l'ensemble du pôle de psychiatrie addictologie, la semaine de la santé mentale. Cette semaine fut pour nous l'occasion de sensibiliser, d'informer, de déstigmatiser les troubles psychiques et la santé mentale, à travers des ateliers variés, des expositions, de l'art-thérapie, une soirée débat, un temps musical. Dans chaque unité de service, nous avons voulu inviter tout un chacun penser différemment la santé mentale, parce que la santé mentale est l'affaire de tous. S'il y a des moments particuliers qui m'ont profondément touchée, ce sont les concerts privés organisés dans chaque unité. Ainsi, soignants et patients, côte à côte, partageaient un instant suspendu, rythmé par la musique et les émotions. Ces instants ont permis à chacun, l'espace d'un moment, de se reconnecter autrement, de s'élever au-dessus les soins et de se retrouver en lien sur un sujet qui nous parle tous, la musique. Je veux également parler d'un autre moment tout aussi fort, le ciné-débat, animé par l'association La Maison Perchée. À l'issue de la projection, patients et professionnels de santé ont pu échanger, partager en toute authenticité autour des troubles psychiatriques, de la relation soignant-soigné et de la pérédance. Enfin, un dernier temps fort sur cette semaine de la santé mentale, où la psychiatrie s'est ouverte sur la ville avec une exposition artistique et sensorielle qui a lieu au CATTP d'Hermont. Je laisse donc la parole à Fanny Trichet, qui est bien mieux placée que moi, pour vous en parler. Bonjour à tous. Donc, je suis venue accompagnée aujourd'hui par Joey, qui est notre mascotte, et qui nous a accompagnés principalement pour cette belle fête expo. Je ne pouvais pas venir sans lui. Et c'est avec joie qu'aujourd'hui je prends la parole. J'exerce depuis 9 ans en psychiatrie à l'hôpital Simone Veil et il me tient à cœur de partager le sens et la richesse de nos prises en soins. C'est une spécialité qui me touche profondément, dans laquelle je pratique des pratiques complémentaires pour une approche plus intégrative de la santé. Il y a 3 ans, j'ai intégré le CMP et j'ai la chance d'avoir pu présenter cette année un projet à la prime d'engagement collectif. Ce projet, la Fête Expo, qui s'est inscrit dans la semaine d'information sur la santé mentale, a été co-construit avec ma collègue Amandine Alili et porté par toute l'équipe, une équipe soudée et investie du CMP G03 d'Hermont. Il est né de l'envie de faire découvrir les différentes activités du centre d'accueil thérapeutique à temps partiel en stimulant les sens du visiteur dans un parcours d'essence. Bien plus qu'une exposition, il est pour moi une belle illustration de ce que la psychiatrie a de plus riche à nous offrir. Il a permis de créer du lien au sein du pôle, de l'hôpital et aussi avec les partenaires extérieurs, avec les proches et les familles. Nous sommes ravis du succès qu'a rencontré cette initiative et remercions encore toutes les personnes qui y sont venues. Notre objectif était l'ouverture et nous avons pu partager une psychiatrie qui soigne, qui relie, qui inclut et qui innove. À travers cette visite, nous avons mis en lumière la créativité et les talents de nos patients qui ont pu exprimer leur singularité et leur force. Ces œuvres ont permis de valoriser leur travail et aussi de partager le sens et la richesse de nos pratiques. Il était important également d'offrir l'expérimentation d'outils de médiation corporelle et psychocorporelle tels que Snozelen, dont les bienfaits sur le soulagement de la souffrance sont démontrés dans notre unité et de plus en plus sur tout le pôle.
La créativité et la sensorialité sont des ressources précieuses pour une prise en soin améliorée et de qualité. Nous offrir l'opportunité de porter ce type de projet et de valoriser notre métier renforce notre bien-être au travail, accentuant encore la qualité de nos prises en soin. Cette belle synergie collective a permis de porter haut les valeurs de la psychiatrie et nous l'espérons contribuer à sa déstigmatisation. Nous envisageons déjà d'autres projets car nous croyons fermement que l'innovation et l'ouverture sont essentielles en psychiatrie. Continuons à porter nos projets avec passion. Merci à tous. Les équipes de psychiatrie sont dans la salle aussi, je sais, non? Levez la main, tous ceux qui travaillent en psychiatrie. Ouais, j'en vois partout. Merci, merci. Avant le discours de Madame le maire, qui est une présidente de notre conseil de surveillance, je vais passer pour un dernier témoignage. C'est pas la coutume. J'en profite aussi pour excuser, je ne l'ai pas fait, je suis désolée en début, Monsieur le maire de Montmorency, Monsieur Tory, qui est souffrant, donc n'a pas pu être avec nous, mais qui en pensée adresse ses meilleurs vœux à toutes les équipes hospitalières. Alors oui, je disais, c'est pas la coutume. Le dernier témoignage, c'est celui de notre président de CME. Alors, je vais vous avouer un secret, nous on a une petite tradition d'habitude avec Karim, c'est que moi je fais un discours et puis ensuite Karim dit « Nathalie a tout dit », ce qui ne l'empêche pas en général après de prendre la parole et de trouver et d'improviser les mots justes. Mais on a souhaité qu'il puisse avoir un témoignage, je vous dirai sur quoi, et c'est pour moi l'occasion vraiment de saluer devant vous l'engagement sans faille du président de notre commission médicale d'établissement. C'est pas une mission facile, c'est aussi une mission au jour le jour, et donc merci Karim. Alors on a parlé d'engagement, c'était le fil rouge de ses vœux. Et bien, chez Simone, l'engagement c'est pas un nom, c'est pas une valeur individuelle, c'est vraiment une volonté institutionnelle. Quand on parle de nous, on s'appelle la gouvernance, donc voilà, une volonté institutionnelle de créer les conditions qui donne à chacun l'envie de donner le meilleur de lui-même. Alors pour raconter ce projet global, ce projet de transformation, revenir sur une première, les universités d'été, l'été non, c'était l'automne. Je rêve d'été depuis le début de l'hiver, je suis désolée. Donc les universités d'automne du management. Et je vais passer la parole donc au docteur Lashgar, président de la commission médicale d'établissement. Mais merci Nathalie. C'est vrai, je suis déçu. D'habitude, Nathalie a tout dit, donc ce sera pas. Et aujourd'hui, en plus, j'ai un prompteur. Alors donc je vais pas innover. Donc effectivement, ce moment de vœux est toujours un temps singulier parce qu'il permet de constater année après année tout le chemin parcouru par l'établissement et les professionnels pour proposer une offre de soins qui répond toujours mieux aux besoins du territoire et des habitants. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en conseil de surveillance avec tout ce qu'on met en œuvre. Si l'engagement aujourd'hui est un marqueur fort de notre établissement, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un cheminement pensé et construit au fil du temps. Tu disais la gouvernance. En effet, depuis 8 ans, avec Nathalie Sanchez, nous avons mis au cœur de notre action un projet managérial dont l'objectif était surtout et justement de créer les conditions pour que chaque professionnel ait l'envie de donner le meilleur de lui-même et qui met l'accent sur l'action et la décision collective. Et donc, tout part de cette volonté, créer les conditions propice à l'engagement, à la créativité et à l'entraide. Pour y parvenir, les managers jouent un rôle central. On n'est pas tout seul, c'est avec eux, à la fois en tant que pilier essentiel et acteur de proximité au sein de l'établissement. L'un des moments marquants de l'année 2024 a été la toute première édition
Tu en parlais tout à l'heure, des universités d'automne, malheureusement, elles ne sont pas d'été, mais c'est bien, c'est du management organisé en octobre. Et cet événement riche en rencontres et en partage a réuni presque 80 managers, hein, c'est extraordinaire, de l'établissement, et dans un lieu mythique, l'Athletica, où a séjourné où ont séjourné les Américains, dans le pas de la délégation américaine, pour faire le point sur 8 années d'expérimentation et d'envisager de nouvelles perspectives d'avenir. Et en complément, en 2025, nous souhaitons également partager, diffuser avec vous nos innovations, hein, qui pourraient inspirer plus largement dans l'écosystème hospitalier et au-delà. Et on en parlait tout à l'heure, entre autres l'agilité, le travail ensemble, les organisations, que ce soit dans un temps normal ou en temps de crise. Et on arrive à faire avancer et à faire prendre en charge nos patients d'une manière optimale. C'est pourquoi je suis très heureux de vous annoncer la sortie aujourd'hui d'un podcast appelé l'hôpital en mode Opal, dans lequel l'hôpital Simone Veil raconte ses 8 années d'expérimentation au service du collectif. Je vous propose qu'on écoute la première minute de ce format inédit qui vous permettra de découvrir l'étendue du projet de transformation que nous portons à l'hôpital Simone Veil. Normalement, c'est prévu que ça démarre. L'hôpital en mode Opal. Les voix d'un hôpital qui change. Je m'appelle Alice et comme presque tous les matins, je suis en retard. Premier épisode, bienvenue chez Simone. Ça fait 1 mois que j'ai pris mes fonctions de chef de service à l'hôpital Simone Veil dans le Val d'Oise. Son nom officiel, c'est Groupement Hospitalier Aubonne-Montmorency, mais ici, tout le monde dit chez Simone. Ça fait donc 1 mois que je suis chez Simone et clairement, je prends encore mes marques. La preuve, je me perds encore souvent dans les différents bâtiments de l'hôpital. Ce matin, je suis invitée à un petit déjeuner d'accueil organisé par la direction de l'hôpital. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre et j'avoue qu'entre mes consultations, les réunions d'équipe et la gestion du service, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Mais c'est l'occasion de me faire connaître. Et puis je ne dis jamais non à un petit café. 3e étage. Ouverture des portes. Ouais, la suite, hein? Oui, oui. Alors, vous l'aurez compris, en plus de l'engagement, 2025 sera placé sous le signe du partage et de l'innovation. On n'arrête pas, quelle que soit l'évolution. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre dévouement et votre implication. Ensemble, nous faisons avancer notre hôpital et nous œuvrons jour après jour pour la santé des habitants du territoire. Donc, je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé, de réussite et d'épanouissement pour cette nouvelle année. Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque année, vous avez apporté la preuve du dynamisme de l'équipe des professionnels de l'hôpital et démontré la fierté qui vous anime pour perpétuer le courage de Simone Veil et son engagement pour la défense des droits des femmes. Entre autres, j'ai bien entendu le témoignage tout à l'heure. Vous êtes fiers de vos métiers et des valeurs que vous portez. Vous vous engagez pour les autres malgré les difficultés et je souhaite vous témoigner toute l'émotion, l'estime, la considération et la fierté ressenties d'être parmi vous. 2024 a été riche de succès. La certification qualité des soins par la Haute Autorité de Santé, la poursuite de la modernisation de l'établissement et les innovations technologiques ou organisationnelles, le développement de l'offre envers les plus fragiles, centres de santé mentale ou centres de ressources territoriales,
le développement de l'activité, la possibilité donnée à nos aînés d'être associés à la fête des Jeux Olympiques, le développement des liens avec l'environnement hospitalier et le GHT d'Argenteuil, la coopération avec les partenaires libéraux, je pense à la CPTS du Val d'Oise Centre, au développement de la maison médicale de garde, ou la coopération avec la ville, qui me tient à cœur, avec le développement de la maison de santé Marie Curie juste à côté, et les actions communes menées avec le CCAS. Cette dynamique repose sur votre engagement, la cohésion des équipes et le dynamisme managérial de votre directrice, que je tiens ici à remercier, ainsi que son président de CME, toujours partant pour faire progresser l'hôpital public avec vous. En 2025, ce dynamisme se poursuivra, j'en suis sûre, avec la consolidation et la poursuite de tous les projets engagés. Simone Veil va devoir répondre à ces enjeux malgré le contexte financier très tendu, les incertitudes sur les budgets 2025, la pression accrue des besoins en soins de la population, en particulier aux urgences, le flou sur les situations statutaires de certaines catégories de praticiens. Dans ce contexte difficile, je sais que vous allez faire face avec vaillance et volonté de réussir. Les Aubonnaises et les Aubonnais ont besoin d'un hôpital public en mesure de les accueillir grâce à des professionnels qualifiés et en nombre. Ils ont besoin de vous. Je suis personnellement, ainsi que mon équipe municipale, prête à vous apporter le soutien qui pourrait vous être nécessaire. Et en 2025, par exemple, la signature prévue d'un contrat local de santé avec l'agglomération Valparaíso peut s'inscrire dans une logique de coopération active. Pour conclure, j'espère avec vous que le bouillonnement politique vécu en 2024 dans notre pays et qui se poursuit, et ce qui se passe dans le monde puisse s'apaiser et que l'on retrouve chez tous les responsables politiques et économiques une approche respectueuse d'autrui, quel qu'il soit. Je vous souhaite à chacune et à chacun, pour vos proches et pour vous-même, santé, réussite et paix pour l'année 2025. Merci Madame le maire. Eh bien, je voulais, pour finir, remercier ceux qui ont créé les conditions de cette rencontre qui va se poursuivre tout de suite auprès du buffet. D'abord, vous tous, parce que vous êtes là, vous avez pris le temps d'être là. Les témoins, parce que voilà, c'est pas si facile. Alors maintenant, il y a quand même pas mal de collègues qui sont pas sur la scène, mais j'en vois qui sourient. C'est pas si facile d'oser sa parole et de venir témoigner. Donc merci à eux. Et puis merci service communication, l'équipe de communication, l'équipe de restauration, vous allez bientôt déguster, et toutes les équipes logistiques qui permettent cette belle rencontre. Donc pour une fois, je vais dire, allez sur les réseaux sociaux. Vous avez le droit. Et merci à Tony qui a orchestré. On est très fiers de ce podcast. Vous allez suivre l'histoire d'Alice. Un chef de service qui arrive chez Simone. Il y a plusieurs épisodes. Enfin voilà, le lancement, c'est aujourd'hui en avant-première pour vous tous. Et donc rendez-vous sur les réseaux sociaux. J'espère que ça va vous plaire et que surtout ça va bien refléter le cœur de ce qui nous anime dans ce collectif. Très bonne année à tous. Merci.